Watkufunurlungauska leo tumwezini marahaba mumbungaliao. Naralseka mwe mahabarata leo nambani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 11 février. L'information a fait le tour de l'île en quelques secondes. Le journaliste Hakim Ali Saïd souhaite briguer la présidence des Comores en 2016. Il s'est exprimé en exclusivité ce matin sur nos ondes. Fermeture des établissements scolaires de Mayotte, acte 5, scène 6. Faut-il désormais passer par la justice pour sortir de l'impasse? 2 enfants de Mayotte mis en cause dans une affaire de meurtre. Une affaire qui secoue la Réunion depuis plusieurs mois. Et puis nous reviendrons sur l'agression de cet Allemand. C'était il y a une semaine, alors même que la langue germanique ne devrait plus être enseignée sur le territoire. Mayotte à la tête de l'archipel, c'est le vœu du comité pour un Maoré président de l'Union des Comores. Ce comité porte la candidature d'Hakim Ali Saïd. L'ancien candidat aux législatives a clairement affiché ses ambitions pour les présidentielles de 2016, une candidature qui s'appuie sur la constitution comorienne. Noémie Le Waller. L'ex-candidat aux législatives jette un pavé dans la mare. Hakim Ali Saïd prend la constitution comorienne au pied de la lettre. L'Union a toujours revendiqué Mayotte, elle l'inclut même dans ses textes fondateurs. Et dans son article 13, la constitution précise que la présidence de l'Union doit être tournante. Ce serait donc au tour de Mayotte d'en prendre la tête. Il ne s'agit nullement d'une blague. C'est une volonté de jeunes de Mayotte réunis dans un comité, une volonté pour le développement économique et social harmonieux de Mayotte et pour le rayonnement de Mayotte dans la région et dans le monde. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, avec la constitution comorienne, de briguer la présidence des Comores en 2016. Nous sommes convaincus qu'en ayant ce pouvoir, nous pouvons faire changer les choses de l'autre côté. Nous, notre souci, c'est que nos écoles marchent bien. Notre souci, c'est que l'économie mahoraise décolle. Notre souci, c'est que la Mayotte ait une place dans le monde, une place qu'elle mérite, une place qui lui revient dans cette région. Une candidature qui permettrait aussi de juguler l'immigration clandestine. Condition sine qua non pour optimiser le développement économique du 101e département. Un statut de département obtenu après 50 ans de combat, d'où une certaine polémique naissante. Mais les défenseurs les plus virulents de Mayotte française ont une position ambivalente. Cette candidature pourrait obliger l'Union comorienne à clarifier sa position depuis 38 ans qu'elle réclame Mayotte. La candidature d'Hakim Ali Saïd, je trouve légitime et normale. Et si le Moroni accepte, ça veut dire qu'ils estiment que Mayotte appartient toujours aux Comores. Mais comme je connais leur système, jamais ils diront oui. Moroni dira directement non. Et s'ils disent non, ça c'est la preuve qu'ils ont accepté que Mayotte est française. C'est la preuve aussi qu'ils acceptent la départementalisation de Mayotte. Chaque année, depuis 38 ans, la France et Mayotte sont condamnés à Addis Abeba, au siège de l'unité africaine. Ils sont condamnés aux Nations Unies parce que Mayotte est française. Eh bien, nous voulons arrêter ça. Nous voulons arrêter ça parce que c'est une politique de Moroni qui n'a rien donné en 38 ans. Au contraire, Mayotte est plus française, plus européenne que jamais par rapport à 1975. Nous allons proposer, une fois que nous aurons le pouvoir, à l'ensemble des 3 îles de l'archipel de Comores, un moratoire sur cette question de Mayotte, par exemple. Nous allons leur demander que nous laissons tranquille toute la population de Mayotte. Peu de chance effectivement que nos voisins voient cette concurrence d'un bon œil. Les politiques de la Grande Comore se préparent déjà activement à la présidentielle de 2016. Pour contrer cette opposition, le comité maoré prévoit de déposer des recours avant le mois de juillet. Recours devant la Cour constitutionnelle des Comores de Moroni, mais aussi auprès de l'Union africaine, de la Ligue arabe et des Nations unies. Hakim Ali Saïd n'est pas encore officiellement candidat. L'ensemble du comité pour un Maoré président de l'Union des Comores doit d'abord voter en interne pour lui. En théorie, l'île prétendant à la présidence devra présenter 3 candidats, ceux ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
Un dossier sensible et complexe que nous suivrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Autre sujet tout aussi polémique, le délabrement des écoles élémentaires qui soulève l'indignation des parents d'élèves. Après Koungou, Plateau, Chirongui, aujourd'hui c'est au tour de Sada. À chacun sa méthode, certains décident de bloquer les établissements, d'autres saisissent la justice. Noémie Lewaller et Abbas Alidi. Vendredi, le fils d'Aminoun a été légèrement blessé par la chute d'un cache-néon. C'était dans l'une des écoles primaires de Sada. La veille, le même incident survenait cette fois-ci à Chirongui, provoquant aussi la colère des parents d'élèves. Un même incident, des réactions différentes. Amidoun a décidé de saisir la justice. Il compte porter plainte contre la mairie de Sada. Au lieu que le directeur appelle les pompiers afin d'évacuer mon fils à l'hôpital, il a fait tout à fait le contraire. Il a appelé sa maman qu'il puisse l'amener à l'hôpital. Or, c'est anormal. En tant que responsable, il faut assumer jusqu'au bout. Les parents d'élèves de Chirongui ont quant à eux fermé la mairie et les 6 écoles de la commune vendredi dernier. Koungou, Plateau, Chirongui et maintenant Sada, la grogne se propage. Enseignants comme parents s'insurgent contre le délabrement des écoles. Les syndicats du premier degré soutiennent cette mobilisation. C'est une très bonne chose, d'autant plus que nous, en 2007, avant de partir en grève, on était partis voir les maires de chaque commune pour leur signaler les problèmes qu'il y a dans les écoles, les problèmes d'hygiène et d'insécurité qu'il y avait. Aujourd'hui, si les parents d'élèves s'y mettent, c'est très bien. Si les maires s'y mettent à fermer les écoles eux-mêmes, c'est très bien. On commence à avoir une satisfaction par rapport à cette situation-là, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser nos enfants aller dans des écoles où il n'y a pas d'hygiène et de sécurité. Si on les envoie à l'école, c'est pour qu'ils soient pendant toute la journée entre des bonnes mains et qu'ils nous reviennent en entier. Mayotte compte 17 communes, dont 11 déficitaires. Les élus assurent ne pas avoir assez de budget pour rénover les établissements scolaires. La solution, ce serait à ce que l'État s'engage, mais vraiment, pour mettre des sous et construire ces écoles là où il n'y en a pas assez, rénover ceux qui sont en piteux état, et en fin de compte arriver à un résultat qui nous permettrait de respecter le rythme biologique de l'enfant, c'est-à-dire pas 5 heures d'affilée, mais avoir des coupures. Les élus parviennent parfois à s'entendre avec les parents, comme ce matin à Chirongui. Madame le maire les a reçus pendant près d'1 heure. Un arrangement a été trouvé. Les travaux les plus urgents d'électricité et de plomberie seront réalisés avant vendredi. Les écoliers reprendront alors les cours. Je vous le disais en titre, depuis plusieurs mois, une affaire secoue l'actualité réunionnaise, la mort d'un ressortissant britannique retrouvé dans une ravine. 2 natifs de Mayotte sont mis en cause, ils ont été placés en détention provisoire. Plus de précisions avec Roman Delay. Vol qui tourne au drame ou agression volontaire. Le 9 novembre 2011, Carl Davis, ressortissant britannique, est retrouvé mort à Saint-Denis de la Réunion. Parmi les responsables présumés, 2 Mahorais, les frères de 16 et 26 ans, ont été présentés le 5 février devant les juges des libertés. Ils décident alors de les placer en détention provisoire. Les 2 jeunes feraient partie d'une bande interpellée le 20 novembre dernier dans le cadre d'une trentaine d'affaires de vol et d'agression à Saint-Denis. La bande vante ses exploits sur Internet. 2 pistes sont privilégiées par les enquêteurs qui travaillent en collaboration avec les services judiciaires anglais. La première, une course-poursuite entre le Britannique et les jeunes qui auraient mal tourné. La seconde, l'hypothèse d'un tabassage sur les lieux du vol, puis le transport du corps. Et si les 2 hommes originaires du 101e département sont déjà connus des services judiciaires, le plus âgé des 2 frères nie en bloc toute implication dans la disparition de Carl Davis selon son avocat. D'après l'audition de certains jeunes, c'est l'ancien militaire qui aurait d'abord agressé des membres du groupe qui, en se défendant, l'aurait tué. L'affaire n'est donc pas bouclée, les enquêteurs peinent à trouver des témoignages. Peu de personnes étaient présentes dans les rues le soir du meurtre. Il y a une semaine, nous vous parlions de cet amour naissant entre les Allemands et Mayotte. Aujourd'hui, cet amour semble avoir été tué dans l'œuf. Hasard malheureux, nous avons appris que l'allemand ne serait plus enseigné dans les établissements à Mayotte, alors même qu'il y a quelques jours, un ressortissant germanique était évacué de l'île avec dans ses valises des souvenirs dont il se serait bien passé. Les explications de Roman Delay.
La semaine dernière, plus de 700 touristes allemands arrivaient à Mayotte à bord d'un paquebot, l'Albatros. L'un d'eux, un septuagénaire, a malheureusement été victime d'une embuscade. L'homme se brise le col du fémur. Il reste 3 jours à l'hôpital avant de trouver un traducteur capable de l'aider à porter plainte. Soigné au CHM de Mamoudzou, les 2 soignants parlant sa langue se relaient pour lui expliquer sa situation et accéder à ses requêtes. L'homme est reparti dimanche dans son pays où l'ensemble de son entourage est choqué qu'une telle aventure ait pu lui arriver. La compagnie de croisière se pose elle aussi la question de savoir si les escales mahoraises seront maintenues pour le reste de la saison. Un public difficile à accueillir car peu de Mahorais parlent l'allemand et les choses ne devraient pas aller en s'arrangeant. Le vice-rectorat décide d'arrêter l'apprentissage de l'allemand sur l'île aux Lagons. C'est le même problème qu'en métropole, la langue germanique n'est pas la plus prisée des langues étrangères choisies au collège et au lycée. Les effectifs n'étant pas assez importants, l'apprentissage de l'allemand en langue vivante 1 et 2 ne sera plus une option possible dès la rentrée prochaine. Pas de panique pour les élèves qui ont commencé leur cycle secondaire avec cette langue, ils n'auront pas à basculer vers un autre dialecte. Les cours leur seront assurés jusqu'à ce qu'ils aient fini leur terminale. Selon la DAF, en 2008, à Mayotte, on aurait produit 75 millions d'œufs pour 30 000 poules. Ces chiffres englobent la SCAM, mais également les petits producteurs. Alors, quand le secteur est en pleine mutation, cela a des répercussions pour tout le monde. Explication avec Romane Delay. Des nouveaux œufs dans les commerces mahorais. Les producteurs avicoles se plaignent depuis maintenant quelques années de ne pas pouvoir commercialiser leurs œufs frais, faute d'un centre de conditionnement qui permet de marquer et emballer les œufs, impossible de les vendre. Depuis qu'on est installé, qu'on commence à produire, à vendre des œufs, on nous a interdit de vendre les œufs dans les rues, dans les petits magasins, dans les grandes surfaces. On nous a donné des règlements comme quoi il faut conditionner les œufs, il faut les marquer, les dater. On n'a pas le droit de vendre les œufs sans être marqués. Les œufs doivent avoir un suivi au cas où s'il y a un problème avec un des éleveurs, on puisse savoir de qui ça sort. Bonne nouvelle pour eux, la coopérative mahoraise avicole vient d'obtenir une subvention de 148 000 € versée à parts égales par le Conseil général et l'État. La somme permettra à la Comavi de créer, équiper et mettre en fonctionnement un nouveau centre de conditionnement. Une révolution pour le marché avicole de Mayotte puisque pour l'instant, seule la SCAM détenait les droits de vente. La concurrence s'ouvrira ainsi aux petits exploitants dont les produits respecteront dorénavant les normes et se retrouveront dans les rayons. La nouvelle semble bonne donc, d'autant qu'elle pourrait participer à une baisse des prix pour les consommateurs. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Les salariés de la société Rousseau-Padial à Mamoudzou ont débrayé ce matin. Ils ont appelé la rédaction de Coésie pour faire part de certaines difficultés rencontrées avec leur entreprise. 2003 para 2013 10 ans. Wamuliva de smigi sio wavo hatia ahibia avuruz fete ya mezomali daile situlamba para 1082 €. Des difficultés certes liées à la rémunération, mais certains salariés évoquent des faits bien plus graves, liés notamment à la gestion de l'entreprise. Des accusations impossibles à vérifier ce jour. Non, c'est-à-dire concernant nos congés, date de virement de salaire, les menaces, c'est-à-dire des menaces harcèlement moral, menaces de licenciement et fermeture de l'entreprise. Chaque fois, alors, promesses non tenues, chaque date de retour, il y a toujours un problème de cloche. Faudra qu'on... Et là, on est là pour ça spécial, c'est-à-dire on l'attend, il faut qu'on règle ces choses-là avec lui. Cet après-midi, les salariés avaient déserté la société et nul ne sait à ce jour s'il y a eu négociation avec la direction ou pas. Djanfar Salim Alaoui, ancien ministre de l'Intérieur et numéro 2 en son temps du régime de Mohamed Bakar à Anjouan, est rentré aux Comores samedi matin. Pour mémoire, le régime de Bakar avait été renversé en mars 2008 par Sambi et les forces armées de l'Union africaine, entraînant son départ pour Mayotte.
Djanfar Salim, quant à lui, avait été arrêté puis mis au secret avant de parvenir à s'échapper pour regagner Mayotte où il y a vécu pendant 6 ans en exil. Sa demande d'asile avait été refusée par l'OFPRA il y a quelques semaines, obligeant l'ancien homme fort à regagner l'île Étoile. Mais Djanfar Salim Alaoui avait pris le devant et annoncé que dans tous les cas, il rentrerait chez lui. C'est aujourd'hui chose faite. Il a été accueilli par une délégation familiale et dans le calme. Ce matin, à 8h30, il a été reçu par le commandant de la gendarmerie d'Anjouan. Les conditions de son évasion, les raisons de son retour et ses ambitions politiques étaient à l'ordre du jour. Djanfar Salim Alaoui est ressorti libre de cette audition. Samedi, le club de canoë-kayak de Petite Terre a organisé une journée porte ouverte. L'occasion pour les jeunes de découvrir ou de redécouvrir des sites d'exception. Allez, embarquement immédiat, direction la Vasière des Badamis. Bon, avant de partir en mer, qu'est-ce qu'on vérifie? Qui a déjà fait du kayak ici? Toi? Dernière recommandation avant de se jeter à l'eau et c'est parti pour 1 heure de balade. Attention tout de même aux petits accrochages qui ne sont pas à exclure. Dix minutes plus tard, chacun trouve son rythme, ne reste plus qu'à profiter du paysage et pour tous ces sportifs, rien de tel que le canoë. J'aime être dans l'eau, j'aime bien aussi, c'est un moyen de se faire aussi plein d'amis. Être sur l'eau et aussi j'aime bien bronzer, par exemple là. J'ai passé dans tous les sports et il n'y a que le kayak qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que le kayak, il n'y a pas d'agressif, il n'y a pas des choses comme ça. En fait, ici avant c'était un ancien cimetière. Par exemple ici on peut voir la trace d'une tombe. Et il y a même avec l'érosion du sol, on peut voir des os. Après le cours d'histoire, c'est déjà l'heure du départ, mais les jeunes en ont pris plein les yeux. La chance qu'on a en Petite Terre, c'est qu'on a la mangrove, on a les îlots qui sont en face, donc on a beaucoup de choses, beaucoup de sites à exploiter et à voir. Il y a beaucoup d'espèces à voir, beaucoup de choses. Et nous avons aussi la chance d'avoir l'aide de la CCLG. Par exemple, aujourd'hui, on n'avait pas assez de kayak et c'est eux qui nous ont prêté 7 kayaks. La CCLG, c'est en fait le club sportif et loisirs de la gendarmerie. Un club soutenu donc qui peut faire appel à la brigade nautique ou à la SNSM en cas de problème. De plus, la mairie de Dzaoudi-l'Abattoir a débloqué 1 000 € pour aider ses amoureux de la nature. Surtout, restez attentifs. Cette journée porte ouverte, vous pourrez la découvrir en intégralité sur KTV très prochainement. Allez tout de suite, en attendant, on fait le point sur ce qui vous attend mardi. Demain, bonne fête à Eulalie, à Marine et à Félix. Demain, nous serons à J-47 avant Pâques, c'est donc mardi gras. Soyez festifs, déguisez-vous, mangez des crêpes, car juste après vient la période de jeûne, à chacun son tour. Demain, le soleil se lèvera à 5h57 pour se coucher à 18h29. La marée sera haute à 5h15 et 17h45. Allez tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le ciel sera couvert, mais le soleil est tout de même attendu. Il fera 25 degrés à Trévani et 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, des nuages persisteront, mais grand soleil sur certains endroits de l'île. Il fera 29 degrés à Bouéni et 31 à Bandjélé. Ce soir à 20h dans votre émission Face à la rue, le directeur du CHM, Alain Daniel, répond à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Habari ya marusa watu wengi rangu asubuhi ya leo wewe kaomba haruma sauti za Kweza FM asubuhi vani na gazeti la France Mayotte Matin de la kutekeleza amba bwana hakimu Ali Said wa leo atianziani na ishikawe ya hitiani amba mkinishia wae uraipara mwaka 2016 atujitekeleza harima zivote zitozowaniao ishiri ya uraisi mpya wazishisiwa za Komoro. Waya jeleza leo asubuhi ya leo amba watu wasishange haiwe kaomba watu wengi kweli wakamaru haya hupikira mbavani bwana hakimu
mumkini leo mpango ya heda utahamba urengeze maore harma za Komoro be atahata waele wa omboza harma maelezo haweleza amba leo vatungo nyinga balazima sifanyishihe fano hunu maore na nguwa katuo rulio madomana wa Komoro ala tongozo kasenda mbeli na harma alkatiba lio amba leo lvingao zishisuwa za Komoro loli sienyesa amba kwelisa leo na ikavwa mtu kandida wa hunu maore asaha leo ajitekeleza harma zote wae anaruhusa yojitekeleza basi wae sorongwa maini nzia ya ujova unyangu leo amba mfano leo watu warengeleze tongo nyingi rifujua mfano mgilio wa jen hunu hanzia za kwasa sijua amba leo watu wataja tienziani watiengazi ni hiro kooperasion regional sijua amba leo watu wataja fanya amba yankiba yende mbeli amba taleo tongozini kamba wa jen wa ingia hangu hatu hunu zibunguhe be yeba leo madomana washkomuru au watu irengajeje wa ike habari nurde hiyo hata hunu maure watu wengi neo mazao wasuire mavu watu waelewa be wasaa maelezo zaidi mfano leo watu wadisa somahani wani wahirwa mafam leaders amba kamba de watu washe wabingao leo mwendeleo wa maure hunu maure wa idaliana zaki za maure wao haujua sirongwa amba haujua leo yote tongo leo wa marusa haiwe kamba mkinishia hata washukuma domana washkumuru watu iharaya na leo mnekawa iharaya wapo ustadi wakubali somahani amba maure iyo Faransa na wai bwana hakimu wakueleza amba kweli leo atahamba mafikirahe de watu namba wandeta wakubali amba kweli sahi baisha leo wasurumwa au wasivingwa na maure be wakubali rahamba maure iyo Faransa zini za husu zilikoli hunu maure ra kumwambia ni mfumulo wabira amba igao hamba kula mwaha himbo ule uyo au bela mzigisio valikoli sada waza shirongi rusijwa mba rwandi sara ngumezi mazati yani na mwezi na ikoli ya Kongo Plateau basi zuzi da gun shirongi mazari kari mwambia namba wakazi wakandabaya likoli haivwekao amba ari litakuli niliziao zineonza umwenge elvo moja ya kapulia atare mamanashoni na ini mazali kolikao mba mazaya wakazi wakutahashisa tu haivwekao mba rangwani wakoitomboleasha amba inatasha ushienki basi sukude uyo rahada gunisa da ararwanmulikoli ya sada raha amba vwa tena de uyo taku liziao ineo la shukia manashoni babu atawaya kudu safike leo wani pia wakazi hunu maure mazasu mkia musisikia amba kula suku watu wasihima utomboleasha zilikoli za maure ata tu nisishamaza madailia nuza mafundini koli newa waskuba litongo nordezo leo zila merizi chiparamba sirega nyuma harma la mera 17 basu sparamba zi 11 zizo zinatashaushi wani washirongi leo wasbihi wakulahiki wana umera wao bibiru kiala haji hondo uzungwa mashwara baisha leo nyangufu mulabira kueleza amba kwelisa leo ya makasha kabushitu zimarke kasitosha watu wafanya na urengeleza zilikoli mfano aus komini be leo washindwa remana zitwa ataru wa para mwafikiano amba zilikoli turengelezewa huswani de uzihazi za umwenge na imiraba nile wanazonu warege hao haraka malikoli be atalini tongo nordezini ziregea kula mahaza ya hijira mazlikoli zitofanyishia hunu mauri ikamu zishenda wa Novembru wa mwaha 2011 de wakaparuhana mkazi mjeni mgereza unu akarmwa msafara mwaishi swala renyo waya paruhana siku amba fariki ala tohar mwangama unu ari aulawa tena waye lewe sirongeleshe amba afanyiwa stendwa za peu kabla waye ulawa lerayo mtunduzi wakati wanziani baina mavolisi ya shilarenyo vo na washingerezani lo harma watu wakati wa matoni amba wafanya stendwa zini wamfanyia stendwa zini samahani vwa atama shababi waidi wa shimauri amba moja na 16 moja 26 wani arwa harma shikao idunga nao grupu moja amba ya oma bandit tena wani waukana hufanya daima na daima tongoza shpeza tabia za peu na mnaini na wao stekeleza na usifu na uzienyesa harma nzia za interneti amba wadu wafanya stendwa zini samahani safikili utunduzi ukweli wanziani rahama na ubandi ya wanatown wao wasikwa wengine hao leo watu wataparamba tena wan raha wa mauranu wao wasikwa watu wa mwabu raha watunduzi mana raha kabushadidi kweli leo au mtu alawa arongomba kweli stongo halizavira mbani au mbani kweli amtoe roho mtunu beleo utunduzi wao sendelea ata watu wajue vani na ujamezi oja babu tongotindi ya vira ata mtu na ulawa mfumo lwabira dira kumwambia nizo amba wa turisti mjaramani unu waka harimwa wanwaka haja hatu unu harimwa imarkabu ya shustara bwile nunglo albatros amba unu wae afanywa stendo za peu ata bubulu ata ufunzo alitenga basi habati mbovu wae kweli akazi wa laptali mana wanyahe wakarenge imarkabu wa regea wae akazi wa halaptali unu ungaliwa babuzuzi la bahidziwa bezini zishangiza leo tena zitia hamu leo matalamu ya matembe zamba yeba leo habari nordeini ya mojilu hana vonzehu leo itofanya tini leo maure yeba bani watu watujia huregea mazar sijua kama amba atawani ari wenyewe markabu yenu wao maza warengesa tu amba itohoma
tena kaitoka karibu huregea hatunu. Basi tongweni maza habari ya lawa basi takayaho marahane rezakia tena tiani yangi namba wanazoni mfano wasoma orangu wakatu iluha ya shimjaramani wani ari mrangu mahani sizozimwa hatu bei tongotinde tofanywa riziki amba ari raha wani maza waisoma wao watoisoma bei wao wakuta wajaisomea basa wao kasi na tena fursa amba watopara iluhaini waisome safike tongozini zivambani sina na bana zombili atakarsijwa amba yeba habari ndi atongesa yeba ini satua ya rengwa tu na madomana au na wazira shaili hao na misomo basi suala la debabu be de haumia mungu mba kwetsahe zini za mpara mjeni turistu kastonda za tia tena msajaja harmwa ya matembezi humaoshi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.